suite d'Annalisa Capellini, une pépite qui revendique faire mieux qu'une agence, mieux qu'un comptable, tout ça 2 fois moins cher au moins et avec du service. J'y crois pas. On va voir Laure, mais en tout cas c'est vrai qu'on est en pleine période de déclaration d'impôts, on le sait, on y est tous. Et pour ceux qui sont propriétaires et qui louent leurs biens, c'est vrai que c'est plutôt compliqué à la fin de produire tous les papiers que le fisc demande. Alors souvent on a évidemment recours à un expert comptable, mais qui a un prix. Bruno, quand Grelle vous dites que vous allez faire mieux et pour moins cher, vous avez créé Monsieur Hugo. C'est un service fiscal qui peut se substituer au comptable, mais qui coûte beaucoup moins cher. Comment ça marche ? Oui, donc effectivement, donc le service en fait c'est un service qu'on propose sur Internet, sur toute la France. Donc en fait on travaille avec tous les propriétaires bailleurs aujourd'hui qui gèrent par eux-mêmes leurs propres biens. Et donc l'idée c'est de pouvoir donc faire la déclaration des revenus locatifs, parce qu'aujourd'hui effectivement c'est tellement compliqué, la fiscalité est tellement compliquée, il faut produire des bilans, il faut produire des comptes de résultats, il faut produire des liasses fiscales, il faut une dizaine de liasses fiscales à produire. Et donc nous derrière on va venir en fait récupérer toutes les données en fait du propriétaire et on va tout simplement produire les différentes liasses fiscales, les transmettre au centre des impôts et produire un bilan prévisionnel pour le propriétaire. Qui s'appellerions un comptable. Qu'est-ce que vous faites de plus ? Alors on fait exactement la même chose en fait qu'un expert comptable. Aujourd'hui ils sont à peu près 20 000 en France. Et donc effectivement, nous, on a réussi à automatiser une bonne partie du traitement comptable, ce qui permet notamment aux experts comptables de se concentrer uniquement sur le contrôle, la validation, la transmission des comptes, parce qu'on a réussi à automatiser une bonne partie du traitement comptable, effectivement. Mais ils le font aussi, les experts comptables, de plus en plus, ils s'automatisent aussi. Enfin, ils utilisent de plus en plus d'outils d'automatisation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se goinfrent, en fait. C'est ça que vous nous dites, quoi. C'est parce qu'ils pourraient faire la même chose au même prix, en réalité, non? Alors, ils pourraient, effectivement, ils sont peut-être pas aussi outillés que nous, effectivement, on est issus de la tech. Donc on a mis en place tout un tas de solutions logicielles qui nous permet effectivement de récupérer toute la data et de pouvoir derrière effectivement travailler sur les liasses fiscales. Mais on produit la finalité, c'est de produire les liasses fiscales et de les transmettre aux impôts. C'est intéressant dès le premier bien que je loue un peu comme si par-ci par-là sur Airbnb, où il faut quand même une masse de biens à louer. Alors ça, c'est intéressant de le faire dès le premier bien, puisque même si on n'a qu'un seul bien, on est obligé de faire une déclaration. Donc pour la location Airbnb, c'est de la déclaration au meublé, et donc c'est ce qu'on appelle du LMNP. Donc il y a toutes les liasses à produire. Donc on en est 1, 2 ou 3. Ça change rien. Ça change rien puisqu'il faut rentrer dans la paperasserie et faire sa déclaration. Après, les tarifs sont dégressifs quand on est chez un expert comptable. À partir du deuxième bien, en général, on paye moins cher. Là, c'est la même chose, j'imagine. Alors effectivement, on a une tarification aussi dégressive. Aujourd'hui, sur le marché, un expert comptable, faut compter à peu près 700 € à l'année pour un bien. Après, on a une dégressivité sur les nombres de biens. Nous, on a réussi en fait à diviser par 2 en fait les coûts d'expertise comptable. Mais 700 € quand même, faut préciser que c'est déductible des 2 tiers, je crois, aux impôts. Donc on paye pas à 700 € en réalité. Vous, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut déduire des impôts? Parce que c'est l'un des points importants aussi quand on prend un expert comptable pour déclarer ses biens immobiliers. Tout à fait. Donc on peut adhérer à un CGA, un centre de gestion agréé, qui permet d'être remboursé les 2 tiers de toute la prestation comptable. Donc nous, c'est pareil, effectivement. Le CGA, on peut y souscrire et derrière, on peut travailler avec n'importe quel type de cabinet comptable. Annalisa. Bon, évidemment, il faut faire du chiffre, hein. Il faut avoir des clients. Bruno, vous avez créé Monsieur Hugo en 2017. Vous avez combien de clients aujourd'hui? Est-ce que ça vous permet d'être rentable? On a à peu près plus de 3000 clients, oui, enfin de lots qui sont en gestion sur la plateforme Monsieur Hugo. Donc on a lancé le service fiscal là en tout début d'année. Donc là effectivement on a dû avoir peut-être 200 clients qui ont souscrit au service fiscal, principalement des investisseurs qui font de la location meublée. Et puis on traite aussi jusqu'à 48 régimes fiscaux, donc y compris ceux qui sont en SCI-LIS, ALIR, ceux qui sont en SARL de famille, et toutes les lois de défiscalisation, notamment la Pinel, le dernier, qui sont aussi traitées par notre service. Plus on y comprend rien, plus on change les règles dans l'immobilier, plus ça vous arrange. Remarque, comme ça vous êtes service et comme ça change tout le temps. Oui, effectivement, nous ça nous arrange, ça nous permet de faire le travail en fait pour les Non, mais c'est vrai que c'est aberrant quand on y pense que le fait qu'on puisse pas, enfin un particulier, en gros, ne peut pas faire sa déclaration tout seul. Enfin, je veux dire, quand en LMNP, par exemple, c'est impossible si on passe pas par un expert comptable. Alors que théoriquement, on a le droit, mais c'est juste pas possible. Tout à fait. C'est risqué. Après, on risque de faire des erreurs, de se faire redresser par le fisc. Après, c'est possible effectivement, mais les liasses fiscales, je sais pas si vous en avez déjà vu. Sur les LMNP, il y en a plus d'une dizaine. C'est impossible. Et c'est des tableaux remplis dans tous les sens, des amortissements, calcul d'amortissement, de charges. Vous utilisez des informations
influenceurs immobiliers pour vous faire connaître. J'imagine qu'aujourd'hui ils sont nombreux puisque les Français font du porno immobilier sur les sites internet où ils regardent. Bah oui, non mais ils regardent des biens immobiliers pour se faire plaisir qu'ils achèteront jamais. L'influenceur immobilier, c'est un vrai marché, ça marche très bien. Alors effectivement, nous on a décidé de travailler avec des influenceurs. Donc moi j'interviens régulièrement sur des podcasts immobiliers qui réunissent une communauté qui est fidèle, qui est à l'écoute et qui ont des vraies problématiques de propriétaires bailleurs. Sur la partie automatisation, enfin encore une fois, on peut imaginer que demain on puisse entrer toutes ces données dans ChatGPT et que ça se fasse automatiquement. Non, il y a vraiment un moment où l'automatisation elle va se faire, y compris du côté du particulier, où on n'aurait même plus besoin de passer par vous en réalité, non? Alors je dirais oui, il y a une grosse partie d'automatisation et puis aussi il y a la responsabilité des comptes qui sont déposés. Lorsqu'on le fait soi-même, on est responsable de ces comptes. Nous effectivement, c'est les experts en fait en fiscalité qui vont déposer les comptes et qui sont responsables. Donc on transfère la responsabilité du particulier vers nous puisqu'on est un professionnel de l'immobilier. Voilà, donc effectivement tout est possible après avoir qui est responsable des comptes qui sont déposés. Anaïsa. Est-ce que ça marche aussi pour les biens à l'étranger? On sait que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de Français qui investissent aujourd'hui au Portugal, en Espagne, etc. Est-ce que ça marche aussi pour ces biens-là qui sont toujours un peu plus compliqués à déclarer? Alors non, nous on le fait plutôt dans l'inverse, on travaille avec des expatriés qui travaillent à l'étranger et qui investissent en France et qui sont complètement un peu largués et donc effectivement qui passent par nous. Mais on le fait que aujourd'hui en France. Bruno Cantregel, fondateur de Monsieur Hugo, vous avez déjà 10 employés, vous êtes basé à Paris, création en 2017, vous n'avez pas levé de fonds, si? Non, pas du tout. Vous avez besoin? On s'est pas encore posé la question. Ah bah c'est que vous en avez pas besoin a priori. On en a toujours besoin, mais voilà, c'est peut-être qu'on le fera à terme si on a besoin vraiment de faire décoller la fusée. Mais aujourd'hui, c'était peut-être pas en